Pascal, victoire pour la dernière à domicile. Il y a eu deux mi-temps, la première plus délicate et puis une grosse réaction, et notamment dès l'entame de seconde période. Oui, il y a eu une très très belle réaction des joueurs. Voilà, c'est vrai que la première mi-temps était pas à la hauteur de ce qu'on voulait produire, hein. Voilà, mais c'est un groupe qui a vraiment beaucoup de qualité, de valeur, qu'on a réussi à bien mobiliser là-dessus. Et voilà, il fallait recadrer deux, trois choses à la mi-temps. Et après, les joueurs sont repartis là-dessus. Et avec la séquence d'euphorie qu'il y a eu entre Ewan et Lucas, ensuite, ça a favorisé. Tout le monde est arrivé derrière. Justement, tu as changé quoi à la mi-temps? Tu as changé certains ajustements par Il y a eu des mots particuliers qu'on fait que. Je sais pas trop, il faudra peut-être leur demander. Moi, ce que je leur ai dit, c'est que je leur ai dit que c'était très bien la première mi-temps. Très très bien, vu le peu d'engagement qu'on avait mis individuel et le peu de communication et d'engagement collectif. Revenir avec 10 points seulement et avoir encore une chance de remonter, c'était super. Maintenant, ils avaient été très maladroits en première mi-temps. Ce que je leur ai dit, c'est que la même prestation en deuxième mi-temps avec un peu d'adresse de Mulhouse, à la maison, on termine avec 40 points dans les carreaux. Donc, soit on veut ça, soit on ne veut pas, soit on corrige et on veut essayer de montrer l'un des enjeux de ce match-là, en gros, pour nous, là, c'était de montrer qu'on la mérite, la place en play-off, finalement. On ne va pas l'avoir, ok, c'est le règlement qui a été voté par la fédération et qu'on a validé, et on le savait. Mais bon, je pense que ce qu'on a montré là ce soir, ce que les joueurs ont montré contre l'équipe première du groupe B, et puis même si on prend au sens plus large, on était à 13 victoires, je crois, dans la phase 1, on en engrange une cinquième, là il y avait 18 victoires, et bon, on se retrouvait malheureusement à ne pas avoir le droit de participer des playoffs. J'espère qu'un jour ça va changer ce règlement-là. Ça laisse un goût amer peut-être? Ouais, oui, oui et non. Non. Là où il y a un goût amer, c'est le fait qu'on n'a pas pu défendre nos chances lorsque Fabien Damas s'est blessé par rapport aux autres équipes. Voilà. Qui, elles, avaient les moyens de remplacer leurs joueurs et que nous, on n'avait pas. Alors, on savait au départ, c'était des choix qui avaient été faits, c'est un contexte financier qu'on connaissait. Voilà, après, quelque part, si on avait dit aux dirigeants qu'on était maintenu là, dès la fin de la phase 1, je pense que tout le monde aurait signé, vu les enjeux qu'il y avait, et tout ça. Donc ça reste une très belle saison, moi je trouve, et l'image, le 5 sur 5 à domicile contre ce groupe B en est une. Il y a eu malheureusement, pendant cette période de Fabien Damas, ces 4 matchs consécutifs perdus de 3-4 points, dont une prolongation à Toulouse. Voilà, là où on aurait dû tamponner notre accession au groupe 1 et puis pouvoir jouer les premiers rôles, on s'est retrouvé avec ce jeu du règlement dans les bas-fonds du groupe B. Je trouve que les joueurs, et je l'avais déjà dit au dernier match, à l'extérieur, à Orchy, dans les conditions dans lesquelles on est parti, font preuve vraiment d'une attitude et d'un professionnalisme de très haut niveau, de très très haut niveau, même s'ils ne le sont pas tous. Voilà, maintenant, à espérer que l'on puisse, dans les années à venir, concurrencer des équipes de ce calibre-là. Voilà, moi, c'est ce que j'espère pour ce groupe, c'est ce que j'espère pour ce public, vraiment qu'il le mérite d'avoir enfin une équipe de haut niveau à Rennes, qu'on puisse se construire par rapport à ça, donc avec un projet qui soit ambitieux, réaliste, qui soit bien clair, et puis qu'on puisse, sur du moyen terme, accéder à cette division-là, parce que quand on voit ce soir exceptionnel quand même, le dernier match de la saison, plus d'enjeux pratiquement, enfin, si ce n'est de voir les garçons, et la salle qui est pleine à craquer avec l'ambiance qu'il y a eu, voilà, ça mérite, je pense, que le club continue et que tout le monde, à tous les niveaux, s'investisse pour ce projet pour lequel j'ai devenu il y a quelques années, hein, d'accéder au plus haut niveau à Rennes. Le moyen terme, c'est assez rapidement pour vous ou vous êtes encore patient? Pardon, on va faire le point avec les dirigeants sur la situation de cette année, sur la situation à venir. Voilà, et on va voir, quoi. Et un petit mot aussi sur le dernier. Moi, ma priorité, elle est bien évidemment ici, excuse-moi. Elle est bien évidemment ma priorité d'essayer avec Rennes, c'est pour ça que je suis venu, pour amener ce club-là, et qu'on m'a fait venir pour amener ce club-là au haut niveau du basket rennais. Voilà, donc ça reste ça. Voilà, on va voir. J'espère qu'on va pouvoir quand même, parce que comme je le dis, tout le monde le mérite. Les dirigeants, la salle, le public, la ville, quoi. Les joueurs.
Et moi je voulais un mot sur le dernier match, parce qu'il reste, on a l'impression que c'est terminé parce qu'on fait le bilan, etc. Mais il reste quand même un match. Comment tu fais pour garder un peu tout le monde, parce qu'il ne faut pas se blesser, enfin, c'est aussi la fin de la saison, comment tu fais pour garder ce petit challenge peut-être de la victoire à l'extérieur? Oui, ça va être ça. Et puis c'est un peu aussi là-dessus que j'avais essayé de remonter. Avant le match, ça a été moyen, à la mi-temps, ça a été mieux. Si on dit, voilà, là c'était la dernière aventure à la maison, là ça va être la dernière aventure de cette équipe de la saison. Voilà, à nous à décider. Et là, globalement, ben, les joueurs en deuxième mi-temps ont décidé de gagner, de se donner toutes les chances de gagner. En première mi-temps, ce n'était pas le cas. Ils avaient, je pense, plus décidé d'autre chose. Mais en deuxième mi-temps, ils sont donc là. Ça va être un peu le même contexte aujourd'hui. C'est un peu le même scénario pour ce dernier match-là, sachant que ben, tu parlais des blessures. Il va falloir bien récupérer là, ici. On n'a pas eu, je crois, de blessés ce soir. C'est très bien, mais c'est peut-être aussi parce qu'on vient d'avoir une semaine de repos. Comme je dis, sur ces enchaînements de matchs, on en parlait avec Bastien, il n'y a pas un match qu'on a regardé quand on enchaînait les mardis, vendredis sur plusieurs séquences où il n'y avait pas un, voire deux blessés. J'espère qu'à Vitré, le petit Béquignon, ça va, mais c'est le cas malheureusement dans beaucoup. Nous, on en a souffert comme les autres. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est une chose à essayer de revoir, pour moi, on en a parlé déjà l'autre fois, dans la construction de ce championnat-là.